Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Merci, Jérôme Bertoro, de Bibliothèque. Pour vous présenter cette séance, je vous demande d'accueillir avec moi Bruno De Ruisseau, il est journaliste aux Inrectibles. Voilà, il est là, merci, vous pouvez l'applaudir, merci Bruno. Merci Bruno. Bonsoir, merci beaucoup. Sans plus attendre, puisqu'on a déjà pris un peu de retard, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Xavier Dolan. Bonsoir. Xavier, est-ce que tu peux déjà nous raconter comment est née l'idée du film, à quel moment, et voilà, qu'est-ce que tu voulais raconter? L'idée du film est née dans un contexte assez similaire à celui de la prémisse même du film, du début du film. Vous allez le constater qu'il se passe dans un chalet entre amis lors d'un week-end. Et c'était lors d'un week-end entre amis dans un chalet que j'ai eu l'idée de Mathias et Maxime et que j'allais écrire après pendant environ un mois à Atlanta dans un tournage. Boys Erased? C'était Boys Erased, ouais. J'avais envie, je pense, de rendre hommage à mes amis parce que dans la seconde moitié de ma vingtaine, dans la deuxième moitié de ma vingtaine en fait, j'ai rencontré des gens qui ont changé ma vie, qui lui ont donné un sens, un équilibre que le cinéma, que les films n'avaient pas réussi à apporter précédemment. Et donc je leur en suis très reconnaissant. Mais aussi je pense que j'avais envie de raconter une histoire d'amour au masculin. J'avais vu l'année d'avant God's Own Country de Francis Carson Lee, Beach Rats de Eliza Hittman que j'adore, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, et j'avais lu le scénario de Joel Edgerton de Boys Erased et j'avais pris conscience en fait de mon désir de raconter une histoire d'amour au masculin qui serait heureuse puis auquel le film se consacrerait de façon centrale, c'est-à-dire que l'orientation sexuelle ne serait pas quelque chose d'accessoire, comme j'avais toujours souhaité dans mes films d'avant, mais quelque chose de tout à coup important, et puis donc combiner cette idée de film d'amitié et cette histoire d'amour. Et vous verrez, le film est dédié en fait à ces quatre cinéastes. C'est comme tu l'as dit, un film de groupe, un film avec des acteurs que pour la plupart on connaît pas du tout en France. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Pourquoi c'est des personnes que tu connais depuis longtemps? Comment est-ce que tu les as rencontrés? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je pense que ce sont tous des amis, mais et puis pour moi c'est profondément essentiel et fondamental, mais c'est finalement dans leur vie, je pense, accessoire. Ils sont fondamentalement comédiens, confirmés. Ce ne sont pas mes amis à qui j'ai dit venez, on fait un film entre amis, et puis ce sont des professionnels, des gens qui jouent depuis certains depuis qu'ils ont 4 ans, 5 ans. Mais je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est la passion en fait de ce métier et de cet art. Donc c'est des passionnés, c'est des férus de cinéma, des cinéphiles, plus que moi même. S'ils sont en fait souvent ils m'apprennent des choses sur des films que je devrais voir, que j'ai pas vus, des chansons que je devrais entendre. C'est des gens qui sont profondément artistiques et qui sont passionnés de jeu. Et c'est pour ça que je pense que c'était une évidence pour moi de vouloir travailler avec eux. C'est que d'abord j'avais envie de leur rendre hommage, donc c'était entendu, mais en plus je savais à quel point ce serait une expérience approfondissante pour nous de jouer ensemble, parce que je pense que je me doutais d'à quel point ils seraient des partenaires de jeu inspirants pour moi. Dans le film part d'un baiser qui est réalisé dans le cadre d'un court-métrage qu'une des jeunes protagonistes du film fait. C'est un jeu, puisque c'est un baiser de cinéma, mais c'est aussi autre chose qu'un jeu. Puisqu'il va de ce baiser-là va jaillir quelque chose qui va non seulement secouer les deux personnes qui se livrent ce baiser, mais aussi tout ce groupe-là d'amis. Qu'est-ce que c'est ce baiser de cinéma? Ben, pour moi ou les personnages? Pour toi, ce que ça représente pour moi, c'était le prétexte, l'excuse de faire un film, et puis qu'il y ait une histoire qui en découle, parce que c'est vrai que quand vous verrez le film, on réalise que finalement, sans ce baiser, qui
bousculent les a priori des personnages et qui les font se remettre en question. Eux qui sont ni acteurs ni gays. Sans ce baiser, il n'y aurait pas de film ce soir, il n'y aurait aucune présentation, il n'y aurait rien. C'est le nœud en fait du conflit, c'est le cataclysme qui bouleverse leur existence. Mais après, pour moi, ce que le baiser de cinéma représente, je pense que quand on embrasse quelqu'un, on se comprend un peu plus, puis on se voit nous-mêmes un peu plus. On révèle beaucoup de choses de soi à travers un baiser, en embrassant un autre. Je pense qu'il y a une part de nous-mêmes qui s'ouvre, et puis on peut s'observer un moment, puis je pense que c'est ce qui fait peur au personnage. C'est qu'ils voient cette brèche, cette possibilité, et puis ils se disent impossible, on se connaît depuis toujours. Ces deux personnages, ce sont des amis depuis 25 ans, depuis 25 ans de temps. Depuis qu'ils ont 5 ans, ils sont amis, ils sont comme des frères. Je pense que jamais ils s'imaginaient pouvoir ressentir quoi que ce soit, et puis pourtant c'est ce baiser qui devient qui porte en lui tous les possibles. Et c'est de ce point de vue-là, le film est quasiment l'opposé, le miroir inversé du précédent, puisque le précédent montrait à quel point le cinéma, dans son appareillage le plus lourd, peut entraver une existence, la contraindre au secret. Et ici, c'est l'inverse, dans le sens où le cinéma permet ça. Est-ce que tu as senti à un moment donné que tu avais besoin de montrer à quel point le cinéma pouvait aussi permettre l'éclosion de la vie? Non, c'est une interprétation qui est superbe, puis mais qui ne représente pas nécessairement mes intentions à l'origine. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais après, maintenant que j'y pense, c'est vrai que finalement, dans cette idée on voit une caméra ici super 8 entre les deux personnages, cette forme floue un peu phallique est une caméra. Et puis maintenant que j'y pense, je réalise que le cinéma qui s'opère entre ces deux personnages est un cinéma qui est peut-être celui le plus pur, qui est un cinéma amateur, un cinéma étudiant, quand on commence sa vie, quand on a envie de raconter des histoires, quand on sait peu de choses sur ce métier, cet art, cette profession, et qui est donc un cinéma qui est innocent, et qui est porteur d'espoir, puis d'intention pure, et puis c'est ce cinéma-là qui les bouleverse. Ça crée un problème, ça crée un conflit entre eux, mais c'est un beau problème pour moi. Puis quand je pense au problème de John F. Donovan, je pense à un personnage qui n'est plus en contact, qui n'a jamais été en contact en fait avec le cinéma, puisque c'est un acteur de télévision, il a sûrement été en contact avec le cinéma en tant que fan lui-même, mais c'est vrai que lui, son contact est tellement moins pur, tellement moins innocent, il est en contact avec une industrie, en fait, davantage qu'un art. Et c'est peut-être le parallèle qu'on peut établir entre les deux. Et ça faisait depuis Thomas Laferme que tu n'avais pas joué dans un de tes films. Est-ce que cette envie-là de revenir, dans tes films, elle est née de tes expériences récentes de tournage, ou est-ce que ça s'est décidé à l'écriture? C'est clair que dans ma vie, j'ai envie de jouer. Tu as commencé à faire des films parce que tu voulais avoir des rôles? Parce que tout le monde me disait que je ne pouvais pas jouer dans des films, que j'étais trop grand, trop petit, trop vieux, trop jeune, il y avait tout le temps une excuse et tout, puis je me suis dit, je vais provoquer le destin, mon destin, et puis je vais aller un film, personne ne pourra me dire quoi faire, c'est assez naïf d'ailleurs, mais personne ne m'a dit quoi faire, et j'ai joué dans J'ai tué un mare, mais après j'ai mis de côté ce désir, puis j'ai eu une sorte de piqûre en commençant à faire des films moi-même, puis de fil en aiguille, je me suis laissé porter, puis j'ai mis de côté ce désir de jouer, qui dans les dernières années est revenu avec beaucoup d'importance, puis d'ardeur, ce désir de vouloir performer. Pour les autres surtout, parce que pour soi c'est un peu un morceau de jouer avec soi-même, c'est un plaisir un peu pas malsain, mais solitaire. Mais curieusement donc, malgré ce désir de jouer plus toujours, c'était pas une évidence de jouer dans Mathis et Maxime. Je sais pas, au début il y avait une forme de pudeur, je me demandais si j'appartenais à cet univers et tout, puis c'est un ami qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit oui, je pense que ce rôle est pour toi, mais aussi je pense que la frustration que tu ressentirais en voyant quelqu'un d'autre jouer avec tes meilleurs amis serait immense, infernale. C'est le deuxième film que tu sors donc cette année, tu en as fait déjà 8 en 10 ans, c'est un rythme effréné. Est-ce que sur ce rapport-là qu'entretiennent le cinéma et la vie, qui est au cœur de tes films depuis 2 films, est-ce que tu te demandes si, est-ce que tu as envie d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui c'est plus la vie que le cinéma, ou est-ce que tu vas continuer à ce rythme effréné, peut-être nous faire 3 films l'année prochaine, pourquoi pas? Non.
Mais c'est pas la vie plus que le cinéma, c'est parce que j'ai jamais l'impression de ne pas vivre. Je vis tellement quand je fais des films. Pour moi, c'est ça ma vie. C'est ça la vie. C'est le moment où je me sens le plus vivant. En plus, c'est le moment où tous mes amis sont réunis ensemble. Ceux qui sont devant, derrière la caméra. C'est un moment exceptionnel dans ma vie quand je peux tourner un film. C'est le moment, en quelque sorte, qui est le plus exigeant de moi, mais qui est le plus équilibré dans ma vie aussi. J'ai un rythme cohérent. Il y a une constance dans mon existence, puis on est en création à chaque jour. C'est inouï comme chance. Donc ça n'a rien de nécessairement épuisant pour moi. Et puis c'est moi qui me suis imposé ce rythme de travail. Mais donc, le changement que je vais apporter, c'est pas un changement par rapport à la vie, par rapport au fait de vouloir vivre ma vie ou prendre des vacances non tout le temps. Quand est-ce que tu vas prendre des vacances pour moi, je prends une vacance puis j'ai l'impression de tourner en rond, ça m'angoisse, mais c'est-à-dire, ça dépend. 8 jours c'est bien, mais 2 semaines, pour moi c'est affolant. Puis après je me demande, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai aucun projet, j'ai rien, c'est fini. Donc je n'étais peut-être pas le meilleur vacancier, mais ce que j'ai envie de changer dans ma vie, c'est la nature des projets surtout. C'est moins réaliser puis jouer plus. Et dernière question, le film opère certains changements par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans tes films, c'est-à-dire il y a toujours une sorte de climax très très intense, et ici c'est assez absent du film. Le film est beaucoup plus doux, beaucoup plus on va dire stable dans l'émotion qu'il dégage. Est-ce que tu avais envie de raconter un film de cette manière-là, de manière plus douce? De manière plus douce, de manière plus tendre, plus lumineuse, plus calme aussi. C'est un film qui est plus apaisé, c'est un film qui est plus en retenue sur le plan formel. Il y a moins de manières, moins d'affectation, enfin selon moi. Mais l'esthétisme a une place qui est contrôlée dans le film, puis qui est ponctuelle aussi, qui arrive à un moment précis. Je ne dirais pas que le film est sans climax, je dirais que le climax n'est pas dans la finalité du film. Mais c'est un film qu'on a voulu construire sur la tension, qui grandit jusqu'à ce qu'il y ait une résolution qui pour moi représente le climax et qui est le moment peut-être le plus esthétisant du film, le plus esthétique, le plus mis en scène, mais avant, l'entièreté du film avant et ce qui découle après est un film pour moi qui est plus en retenue. C'était ça l'idée. Bon, bah merci beaucoup Xavier. Merci à vous. Bon film. Juste pour rappeler que le film sortait mercredi et le label a vidéo qu'on a vu organisé sur le télé. J'espère que vous serez nombreux à partager cette séance à partir de mercredi.